Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel maquillage qui sera un petit peu différent de ceux que je vous propose d'ordinaire puisque je vais utiliser uniquement des produits avec des compositions naturelles et ou des produits bio en fait, donc ce qui est complètement nouveau sur ma chaîne, je vous avais jamais proposé ça, donc j'espère que ça vous plaira. Tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui proviennent du site Mon Corner B, qui est un site sur lequel je commande très régulièrement parce qu'il propose une large section de produits naturels et bio et ils sont extrêmement tatillons sur les marques qu'ils font entrer sur leur site par rapport aux compositions, etc. Donc je sais que tout ce que je trouve sur leur site c'est parfaitement safe et que c'est que des produits qui ne contiennent aucun ingrédient nocif pour ma santé. Je les suis aussi sur Instagram et toutes les semaines ils font des petites sessions questions-réponses en fait où vous pouvez carrément leur envoyer vos questions, que ce soit par rapport à des problèmes de peau ou alors si vous recherchez un produit de beauté ou de maquillage spécifique, et ils vous répondent en fait en direct. Et à chaque fois qu'il y a ça, j'ai juste envie d'acheter tout leur site, c'est insupportable. Donc je pense que tout le monde connaît déjà ce site là, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à aller regarder ce qu'ils proposent parce qu'ils ont vraiment des super produits. Donc aujourd'hui je vais utiliser beaucoup de produits de la marque Lily Lolo, qui est une marque de maquillage britannique qui propose du maquillage 100% naturel et vegan, tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'entendais parler en bien de cette marque en fait, et j'avais envie de tester leurs produits, donc j'ai un peu fait une razzia là. Et il y aura également un produit de chez RMS qui est une marque pareil de produits de maquillage naturel et bio, et des produits de chez Alimapur qui est pareil une marque bio qui propose des super rouges à lèvres, mais je vous en parle tout à la fin de cette vidéo. Donc on va pouvoir commencer ce petit tutoriel et j'espère que ça va vous plaire. Alors je vais commencer par appliquer ma base à paupières qui est la Eye Primer de chez Lily Lolo, qui se présente comme ceci. Donc vous avez deux parties, donc moi j'ai tendance à utiliser plutôt celle-ci qui est un peu moins jaune. J'ai la peau qui est plutôt jaune, mais je trouve que ce côté-là est un petit peu limite pour moi, c'est vraiment très jaune, donc je pense que c'est plus une teinte qui correspondra à des carnations un peu plus foncées que la mienne. J'étais un petit peu inquiète à l'idée de tester cette base à paupières là, puisque c'est vraiment une texture crème et j'avais peur que les fards ensuite soient difficiles à travailler dessus, mais j'ai vraiment été très agréablement surprise, et elle fixe en plus vraiment très bien les fards pour toute la journée. J'ai pas eu du tout de fards qui filent dans le pli de la paupière ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment une très bonne base à paupières si vous cherchez une version naturelle aux bases gavées de silicone. Elle est vraiment très bien celle-ci. Et en plus elle est légèrement teintée, donc elle unifie aussi la paupière si vous avez des petites veines apparentes ou des rougeurs. Ça fait vraiment une belle base pour appliquer votre maquillage. Ensuite je vais prendre la nouvelle palette Opulence toujours de chez Lily Lolo, qui est je crois une édition limitée pour l'automne. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûre que elle fera pas partie de la gamme permanente. Donc elle a de très jolies teintes, voilà, parfaites pour la saison, un peu dans les prunes roses. Je vais commencer par prélever cette teinte un peu beige clair ici pour appliquer sous mon sourcil pour bien uniformiser ma paupière à cet endroit-là, puisque c'est un des endroits où j'ai tendance à avoir des petites rougeurs et des petites veines apparentes aussi. Bon, celui-ci est vraiment bien pigmenté, donc je suis très satisfaite de ce fard là. Ils sont pas tous égaux dans cette palette là, il y en a qui sont un peu plus décevants, mais globalement c'est une chouette petite palette, même si les fards sont pas aussi pigmentés que des fards entre guillemets conventionnels. Elle fait vraiment bien son job et la section teinte est vraiment très jolie. Ensuite avec un pinceau estompeur, je vais prélever cette teinte là ici. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong. Ensuite avec un pinceau ombreur, je vais prendre la teinte un peu rosée qui est ici, que je vais appliquer sur ma paupière mobile.
Donc c'est une teinte qui est très légèrement satinée, vous n'avez pas vraiment de fard métallisé dans cette palette, même si on a l'impression quand on regarde les fards dans le pan, mais en fait non, c'est vraiment des fards juste satinés qui sont plutôt, qui ont un rendu presque mat pour la plupart. Certains ont vraiment des toutes petites paillettes qui s'en vont presque au moment de l'application aussi. But I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire. Et je reprends donc mon pinceau estompeur pour flouter un peu les bords de tout ça. Ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ceci et le prune qui est ici. Et comme vous allez pouvoir le voir, ce fard là est vraiment pas pigmenté du tout, donc il faut vraiment bien insister pour avoir un rendu suffisamment intense. Vous voyez, par rapport à la couleur dans le pan, on est bien loin du compte et pourtant j'en ai mis beaucoup sur mon pinceau. Et du coup, je vous ai pas dit, j'applique cette teinte là en fait en faisant comme un V au coin externe de mon œil et je remonte donc un petit peu dans le creux de ma paupière pour intensifier un peu tout ça. Ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur et encore une fois je viens m'assurer que tout est bien estompé, qu'il n'y a pas de démarcation nulle part. Ensuite, je vais appliquer mon eyeliner, donc je vais utiliser l'eyeliner en cake de chez RMS Beauty. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré ce format d'eyeliner là. Peut-être une réminiscence d'une vie passée dans les années 20, mais pendant très longtemps j'ai utilisé celui de chez Laura Mercier et je dois dire que je suis vraiment très satisfaite de celui-ci que j'ai découvert assez récemment. Donc en fait il suffit d'humidifier votre pan, vous prenez votre pinceau, vous mélangez un petit peu pour obtenir voilà, la texture d'un eyeliner et vous tracez ensuite votre eyeliner. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai un petit flacon avec une pipette comme ça avec de l'eau dedans, mais vous pouvez aussi utiliser si vous avez un spray fixateur de maquillage. Moi j'en ai pas en version green, j'en connais même pas d'ailleurs, je sais pas s'il y a des marques qui proposent ce genre de produit dans des marques naturel et bio, en tout cas j'en ai jamais vu à l'heure d'aujourd'hui. Donc si vous avez ça, vous pouvez utiliser ça, mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau tout simplement. Et comme je vous le disais, moi je mets ça dans un petit flacon avec une pipette comme ça je mets juste une goutte ou deux dans mon pan et j'inonde pas mon, mon eyeliner inutilement. Il a un rendu qui est bien noir et bien mat, moi c'est pile ce que j'adore, donc j'en suis vraiment très contente et la tenue est je trouve très bonne. Donc si vous aimez ce format d'eyeliner, sachez que celui-ci est vraiment très bien. Ensuite je vais appliquer mon mascara qui est le Big Lash de chez Lily Lolo. Donc pour être honnête avec vous, c'est un des meilleurs mascaras comment dire, clean que j'ai pu tester jusque là. Il n'est pas parfait dans le sens où il s'effrite un petit peu au fur et à mesure de la journée, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Il y a des mascaras, c'est vraiment bien pire, mais j'ai des petites chutes en fait à ce niveau-là au cours de la journée, mais rien de dramatique. Mais au niveau du rendu, je trouve que le rendu est vraiment très joli. C'est le seul mascara, comme je disais, avec une composition clean avec lequel j'ai eu vraiment ce rendu avec beaucoup de volume, bien noir, etc. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon mascara qui ne contient pas de cochonnerie, celui-ci est vraiment très bien. Et c'est une brosse en poil, donc personnellement c'est ce que je préfère.
Donc je sais pas si vous voyez, c'est le côté avec et le côté sans. Donc ouais, vraiment, vraiment très très bien. Ensuite on va passer au teint. Donc j'avais pris ce petit kit de chez Lily Lolo où vous avez 3 teintes en fait de leur fond de teint minéral en fait en version miniature, plus leur poudre libre pour le visage avec un bébé kabuki trop mignon. Donc je trouvais que ce genre de petit coffret c'était hyper pratique justement pour choisir sa teinte, parce que moi du coup tout a été commandé sur internet, donc c'est pas forcément toujours l'idéal. Et du coup j'ai tellement aimé ce fond de teint que je me le suis racheté en full size. Donc moi ma teinte c'est Blondie pour celles qui se demandent. Donc on va utiliser ça aujourd'hui. Vous savez que je suis une grande fan de fond de teint minéral, donc j'étais très curieuse de tester celui-ci. Ça fait tellement longtemps que j'en entendais parler. Donc je vais en mettre un petit peu, il y en a déjà assez dans le capuchon, et je vais prendre un kabuki comme ceci. Et je tournicote dans mon petit capuchon pour bien imprégner mon pinceau. Et je vais venir appliquer tout ça sur mon visage. Donc il a un rendu qui est vraiment très mat. J'ai été surprise parce que c'est vrai qu'en général tout ce qui est fond de teint minéral c'est plutôt lumineux on va dire. J'avais essayé la version mat de chez Bare Minerals que j'avais détesté d'ailleurs. Mais celui-ci est vraiment très très bien par contre. Après voilà, du coup au niveau de la couvrance c'est comment dire, ça reste un fond de teint avec une couvrance légère. Mais enfin voilà, pour moi, pour le peu d'imperfections que j'ai, bon là j'ai des petites rougeurs ici et des cicatrices de boutons sur le menton, mais on va pouvoir camoufler tout ça ensuite, vous allez voir. Voilà du coup pour le fond de teint. Ensuite j'ai le Mineral Concealer en teinte Burly Beige, donc toujours de chez Lily Lolo. Donc c'est leur correcteur en fait, tout simplement, en version minérale. Donc c'est encore une fois un format poudre, donc c'est un peu comme le fond de teint minéral, mais c'est un peu plus, encore plus couvrant en fait, on va dire. J'en mets un peu dans mon petit capuchon. Et je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Et pour prélever du coup mon correcteur. Et je vais en appliquer là où j'en ai besoin, donc sur mes petites rougeurs ici notamment. Et je fais des petits. Alors je crois qu'ils ont aussi donc là j'ai le correcteur on va dire traditionnel, mais je crois qu'ils en ont un aussi qui est fait exprès pour les boutons et qui est un petit peu vert, qui du coup corrige tout ce qui est rougeur et tout ça. Moi j'ai juste, comme je disais, la version classique en fait. Mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà très très efficace. Et je vais en mettre aussi sous mes yeux puisque j'ai de jolies cernes bleutées toujours. Donc ça corrigera pas parfaitement tout, mais ça permet déjà d'avoir un teint beaucoup plus unifié. Et personnellement, de toute façon, je ne suis pas une fan d'un teint super parfait en fait. Ça va très bien à certaines personnes, mais moi je trouve que ça fait trop faux en fait. Et je préfère comment dire, un rendu plus naturel. Donc c'est pour ça que j'aime autant ce genre de produit teint, parce que ça permet d'unifier un peu votre teint, mais on voit toujours vos petites imperfections en transparence et c'est beaucoup mieux je trouve. Donc voilà du coup au niveau des cernes ce que ça donne. Donc ça illumine quand même bien le dessous de l'œil, même si je pense qu'on les voit toujours un petit peu, mais plutôt pas mal. Ensuite je vais prendre toujours chez Lily Lolo leur Sculpt and Glow Contour Duo, qui est donc leur fameuse palette avec le bronzer pour faire le contouring et l'enlumineur. Et je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci que je prends toujours pour faire mon contouring, que j'aime beaucoup. Et je vais faire mon contouring avec. Comme vous l'avez constaté, du coup je ne poudre pas mon teint parce que je trouve que le fond de teint a déjà un rendu mat et du coup je trouve pas ça nécessaire, mais vous pouvez bien sûr le faire, il n'y a pas de souci. Et je vais aussi en mettre un petit peu sur les côtés de mon nez pour donner l'illusion d'un nez un peu plus fin. On triche comme on peut, hein. Et je vais en mettre aussi à la racine de mes cheveux
pour donner un petit peu de couleur à mon visage qui est assez cadavérique déjà malgré le fait qu'on soit qu'en octobre. Ensuite, je vais appliquer le blush qui s'appelle Burst Your Bubble, toujours de Lily Lolo, qui est un blush un peu bois de rose, qui est hyper joli. Ensuite je vais appliquer donc mon enlumineur qui est celui de la palette dont je vous ai parlé juste avant, qui est la Sculpt and Glow Contour Duo, toujours de chez Lily Lolo. Donc comme vous allez pouvoir le voir, la teinte est assez... c'est discret en fait, mais ça apporte quand même une jolie lumière au visage, donc je trouve vraiment très joli cet enlumineur. Ensuite on va passer aux sourcils, donc j'ai le crayon à sourcils de chez Lily Lolo, donc c'est le Brow Duo Pencil en teinte médium. Donc j'ai pris la teinte médium en pensant que ça serait la bonne teinte pour moi, mais il est quand même vachement foncé. Je pense pas que ce soit la teinte le problème entre guillemets, c'est que le crayon est vraiment très gras. Du coup même en appuyant très légèrement, vous obtenez vraiment un trait qui est très intense, très marqué. Donc la solution que j'ai trouvée pour l'utiliser, c'est de l'appliquer avec un pinceau en fait. Et de l'autre côté vous avez un petit crayon enlumineur qui est vraiment très pratique, que vous pouvez utiliser notamment voilà, sous le sourcil. Pour bien définir votre sourcil, ou bien vous pouvez l'utiliser au coin interne de l'œil pour apporter une petite touche de lumière par exemple, donc je trouvais ça très sympa. Mais voilà, le crayon foncé en lui-même, je le trouve vraiment trop pigmenté en fait. C'est vrai que je préfère les textures un peu plus poudrées pour les crayons à sourcils, mais voilà, comme je disais, j'arrive à le faire fonctionner avec un petit pinceau à sourcils, donc on va faire comme ça. Donc limite, si vous voulez essayer ce crayon à sourcils là, je vous conseillerais de prendre une teinte en dessous de celle que vous imaginiez être la bonne pour vous, pour pas vous retrouver avec la même problématique que moi. Ensuite je vais reprendre ma petite palette de fard à paupières et je vais reprendre la teinte qu'on avait utilisée pour le creux de paupière ici, et je vais en appliquer un petit peu au ras de mes cils inférieurs. Et on va terminer avec les lèvres. J'ai testé les rouges à lèvres de chez Alima Pure et franchement j'en suis fan, ils sont absolument extraordinaires. Donc au départ j'avais la teinte Iris qui est un espèce de... comment dire, ouais, une teinte rouille absolument magnifique, mais vraiment très soutenue, et c'est pas forcément le genre de teinte que je porte on va dire tous les jours. Ces rouges à lèvres sont absolument géniaux, ils sont hyper pigmentés, ils s'appliquent magnifiquement bien sur les lèvres, et les teintes sont absolument magnifiques. Bon, pour le moment j'en ai que deux, mais je vais très certainement en commander d'autres parce que ils sont juste sublimes. Et du coup j'ai craqué pour la teinte Lucie, qui est une teinte nude qui est absolument parfaite et qui a la même pigmentation de malade que la première teinte que j'avais. Je sais pas si vous voyez cette magnifique couleur. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Donc je vais utiliser aujourd'hui la teinte Lucie sur mes lèvres puisque je suis une grande fan de nude de toute façon, et c'est ce que je porte au quotidien. Donc voilà pour le rendu sur les lèvres. Si j'avais eu un crayon à lèvres, j'en aurais utilisé un, mais j'en ai pas en version green malheureusement. Mais regardez-moi cette petite merveille, il est absolument magnifique ce rouge à lèvres. Donc voilà du coup pour ce petit tuto make-up 100% green. Comme d'habitude vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits de maquillage naturel chouchou que je devrais essayer à tout prix. Je suis vraiment très curieuse de savoir quels sont vos produits préférés dans cette catégorie là. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.